Les gars, je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens encore vous parler d'un sujet que je trouve hyper capital. En fait, je vais partager une de mes expériences concernant les régies. Et voilà. Tout commence quand je décide d'écrire mon histoire pour publier. En fait, ce n'était pas d'abord pour publier un roman ou quoi que ce soit du genre, bien que j'ai toujours été attisé par la littérature et les lettres, tout ce qui va avec. Mais au départ, je voulais créer un scénario pour un film. Je voulais créer un scénario pour un film. Et je m'étais dit, tiens, ça ne mange pas du pain, pourquoi pas essayer. Du coup, j'avais commencé la rédaction. Je commençais à écrire, je commençais à écrire. Et puis, à un moment, j'ai contacté une de mes amies qui m'a encore mis en contact avec bon, pas que m'a mis en contact, mais on était déjà amis. Il m'a dit, tiens, oui, il y a un tel qui est dans le cinéma, il évolue dans ce genre de choses-là, c'est lui qui pourra mieux t'aider. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas lui mettre au parfum, quoi. Je suis allé chez lui et puis il m'a dit, non, Bob, le mieux serait que tu écrives un roman. Et puis quand tu vas écrire un roman, c'est à ce moment-là que si tu veux publier, tu veux en faire un film, tu peux contacter une maison de production ou encore, pourquoi pas, si une maison de production trouve que ton histoire est intéressante, elle pourra aussi te contacter. Je me suis dit oui, pourquoi pas, parce que j'ai toujours été passionné par le lettre. Ouais. J'ai transformé les scénarios en romans. Donc, je lis beaucoup de romans, vraiment. Et j'avais dévoré beaucoup de romans. Raphaël Jordana, Yasmina Kadra, Laurent Gounel. Ce sont des romanciers que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont inspiré. Vraiment, je me suis beaucoup inspiré de leur jeu, de leur technique, la façon dont ils structurent leurs histoires, l'intrigue, tout ce qui va avec. C'était vraiment quand même très intéressant. Après avoir fini, j'avais encore d'autres histoires en tête et je me suis dit, la première histoire, je vais continuer pour le roman. Mais mes secondes histoires, je dois faire tout pour en faire un scénario. Et c'est en ce moment-là que tout a commencé, que j'ai goûté au régie. Pour ma toute première fois, en fait, je pense vraiment qu'on puisse. J'avais envoyé de mails, de messages aux gens, des réalisateurs de maisons de production ici à Kinshasa. Je les ai contactés, mais je n'avais pas de suite favorable concernant euh, mon histoire, quoi. Il y a de ceux qui nous ont fixé rendez-vous et puis qui n'ont jamais tenu parole. Nous nous sommes fixé rendez-vous, l'heure, la date, le lieu, mais des personnes qui m'ont posé des lapins. Il y en a de ceux qui nous nous sommes réellement vus. Je pense beaucoup à Ismac Mabanga. C'est quand même quelqu'un de très gentil. J'ai même réalisé une interview avec lui. Vraiment, il était très intéressant. Et lui m'a expliqué le rouage du métier, que lui aussi au départ c'était comme ça, qu'il a dit il travaille même dans des supermarchés, réunir des sommes d'argent pour réaliser son film. Que tout ce que nous voyons comme maison de production ici à Kinshasa, ouais. En fait, ils font de la coproduction, quoi. Ils ne vont pas s'investir vraiment 100% au projet. Parce que moi, je n'avais pas la somme, quoi. Je n'avais pas les ressources, le moyen pour financer un film. J'avais juste l'idée, je voulais partager avec une maison de production. Et il m'avait dit si tu veux qu'on... Oh my God. Il m'avait dit si tu veux qu'on fasse vraiment de ton idée un film, il faudra qu'on fasse de la coproduction. Et j'étais grave déter. J'étais vraiment grave déter à l'époque. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus, tout ça. Et puis ça n'a pas marché avec lui. Ça n'a pas marché, mais nous sommes quand même restés en contact jusqu'à présent. Et c'est comme ça. J'ai envoyé encore des mails même à des réalisateurs qui ont pu défiler au Festival des Cannes, des réalisateurs congolais. Il y en a de ceux qui m'ont traité du respectueux, que j'avais l'audace de les contacter et ils ne sont pas en cours d'idées, à court d'idées. Il ne manque pas d'idées pour réaliser un film. Comment est-ce que moi j'avais cette audace-là de venir? Guys,
Ce n'était pas mon intention de te choquer. Ce n'était pas mon intention de te choquer. J'ai juste une idée que je vais partager avec toi. Si tu trouves intéressant, tu me dis. Si tu ne trouves pas, bah, je suis pas irrespectueux. Je sais pas si ma démarche était irrespectueuse ou comment, genre. Et malgré ça, j'ai encore envoyé, il y en a 10. Donc c'était ça mon premier rejet, en tout cas mes premiers rejets. Et quand j'ai encore continué avant la publication, parce que la promotion, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte en aval et en amont. Donc avant la publication du roman, il faut déjà penser à la promotion, surtout que je suis en auto-édition, donc c'est à moi de contacter des personnes susceptibles qui peuvent m'aider pour la promotion. Et je l'avais fait avant la promotion. J'ai contacté les ciels et la terre. J'ai vraiment fait des momies. J'ai acheté des sacs à main pour des gens. J'ai fait ceci. Il y a des ceux qui m'ont promis de m'aider. J'ai dit même s'il faut que je puisse payer quelque chose, je vais le faire. Mais ça n'a pas abouti. Il y en a de ceux qui m'ont posé des lapins, de ceux qui ne m'ont jamais répondu. Et de ceux qui jusqu'à présent, mon, ils ont été tellement clairs, sympathiques, je pense. Il y a comme si ça marche en tout cas, si ça marche en tout cas, je viendrai vous parler de ça. Et il m'a dit, Bob, ouais, nous ne sommes pas dans cette ligne éditoriale, mais essaie d'abord de nous envoyer, puis nous allons voir. Donc, j'ai essayé de faire, pas seulement avec lui, mais avec d'autres personnes. Et tout ce que je veux dire, je n'ai pas toujours les résultats escomptés de ce que moi j'espère. Je n'ai pas vraiment, comment dire, atteint mes attentes, les objectifs que je me suis fixés pour les succès, le potentiel succès de mon roman. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Je pense, vaut mieux toujours essayer à la place de se dire, ouais, ça va pas marcher, ça va pas faire ceci. Les rejets, c'est vraiment épuisant. Faire face aux rejets, c'est très épuisant. Mais il faut toujours continuer. Il faut toujours espérer, persévérer. Si avec un tel ça n'a pas marché, il faut aller chez l'autre. Si avec un tel ça n'a pas marché, s'il faut renier chez l'État. Du moment où ces projets comptent réellement pour vous, du moment où ça a beaucoup d'importance devant vous, je pense qu'il faut tout donner, ne rien lâcher. Faire face aux rejets, c'est très épuisant. Moi, je parle de mien, peut-être que mes rejets sont un peu insignifiants face aux vôtres. Je ne sais pas. Vous pouvez toujours partager votre expérience, mais tout ce que je vais dire, nous devons continuer, nous devons, c'est ça. Moi, je ne suis pas un coach de vie, je ne viens pas pour coacher qui que ce soit, je ne viens pas pour montrer, je ne viens pas apprendre à vivre aux gens. Je partage juste mes expériences, des choses que je trouve capitales, moi, dans la vie. Et voilà, construire une communauté pour que nous puissions juste nous inspirer les uns des autres. C'est juste ça. Donc, et ce que je vais dire à vous, c'est de continuer. Euh, le ciel conspire à notre réussite, ça il faut le croire. Faire face au rejet, c'est très épuisant. Il y a par exemple, la fois passée, j'ai suivi les reportages d'un auteur qui a été refoulé 14 fois. Je ne parle pas de J.K. Rowling, hein, pas de J.K. Rowling, mais c'est un autre auteur français. Il a été refoulé 14 fois par des maisons d'édition. Mais puis, voilà, à la 15e fois, ça avait marché. Imaginez-vous si c'était fatigué à la 10e tentative. Il n'allait pas vendre les 50 000 exemplaires qu'il a vendus. 50 000, c'est quand même beaucoup, non? C'est quand même beaucoup. Imaginez si peut-être un livre se vend à 10 dollars. Donc, juste ces ouvrages ont pu générer 500 000 dollars. Et s'il faut calculer son pourcentage, il a quand même empoché quelque chose. Voilà, il faut toujours continuer, il faut toujours persister. Et l'objectif, ce n'est pas nécessairement l'argent, mais juste ces sentiments de dignité, de plénitude envers nous. C'est ça qui compte. Et j'allais vous partager vraiment ces sujets concernant les rejets.
Je pense que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des expériences similaires, partagez. Sinon, moi, je continue de faire mon bonhomme de chemin. Je continue toujours d'envoyer des mails, de contacter des gens, d'envoyer des messages, d'acheter des sacs à main s'il faut, je vais le faire.